Il y a des moments dans la vie où certaines décisions changent tout. Parfois, un choix fait en un instant peut engendrer un chemin rempli de regrets. On ne s'en rend pas toujours compte immédiatement. Cela peut prendre des jours, des semaines, voire des années. Mais lorsque le poids de ce qui a été fait commence à serrer le cœur, quelque chose à l'intérieur change. Ça commence doucement, comme un souvenir qui refait surface au moment où l'on s'y attend le moins. Une image, un mot, un geste qui a marqué. Et alors, grandit un sentiment qu'on ne peut plus ignorer, le regret. Cette personne, dont parle ce message, se trouve exactement à ce stade. Une sensation puissante d'avoir laissé échapper quelque chose d'important, d'avoir agi de manière précipitée, de ne pas avoir écouté son cœur. Et maintenant, tout ce qu'elle désire, c'est une seconde chance. Non pas pour répéter ce qui a été fait, mais pour montrer qu'elle a appris, qu'elle a grandi, qu'elle a changé intérieurement. Il ne s'agit pas d'orgueil blessé, ni de la peur de la solitude. Ce qui anime cette personne maintenant, c'est autre chose. C'est un désir sincère de réparer ce qui a été brisé, de guérir ce qui a été blessé, de reconquérir la confiance qui existait autrefois. Chaque jour qui passe, l'envie de se rapprocher grandit. Il y a des doutes, bien sûr. Il y a la peur de ne pas être comprise, la peur d'entendre un non. Mais même avec tout cela, cette personne se prépare. Elle rassemble son courage. Elle cherche une manière de montrer que son regret est véritable. Il est facile de s'éloigner. Le plus difficile est de revenir. Revenir exige de l'humilité, exige de la vérité, exige un cœur ouvert. Et c'est exactement ce qui commence à se produire. Le silence, qui semblait autrefois confortable, fait maintenant mal. Les souvenirs, autrefois évités, sont aujourd'hui recherchés. Les mots qui étaient restés enfouis veulent maintenant sortir. Et tout cela pointe vers le même sentiment. La quête d'une seconde chance. Peut-être que cette personne ne sait pas comment le dire. Peut-être n'a-t-elle pas encore trouvé les mots justes, mais elle essaie déjà. Elle répète déjà dans sa tête. Elle envoie déjà des signaux. Petits, subtils, mais réels. Un regard qui dure plus longtemps. Un message qui a failli être envoyé. Un geste qui semble simple, mais qui porte en lui tout un monde de sentiments. Il est important de comprendre que ce regret n'est pas apparu de nulle part. Il s'est construit petit à petit, avec le temps, avec l'absence, avec le vide qui s'est installé. Et ce vide a pris de plus en plus de place, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de faire semblant que tout allait bien. Parce que ce n'était pas le cas. Parce que quelque chose d'essentiel avait été laissé derrière. Quelque chose qui manquait véritablement. Et maintenant, cette personne est prête à agir. Elle ne veut plus reporter. Elle ne veut plus vivre dans le doute. Elle veut affronter tout ce qu'il faudra. Elle veut parler. Elle veut demander pardon. Elle veut écouter aussi. Elle veut comprendre ce que l'autre a ressenti. Car c'est la seule façon de reconstruire. C'est la seule façon pour qu'une seconde chance ait un sens. Avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à diffuser ces messages angéliques à tous ceux qui ont besoin de paroles de lumière. Mais une seconde chance ne se demande pas avec de belles paroles. Elle se démontre par des actes, par une présence, par des changements. Et c'est ce que cette personne a l'intention de faire. Montrer que cela vaut la peine d'essayer à nouveau, que ce qui existait entre vous peut encore fleurir, que le temps n'a pas tout effacé. Il a seulement enseigné. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de différent ces derniers jours. Une pensée insistante. Un sentiment difficile à expliquer. Une énergie qui semble vouloir se rapprocher. N'ignorez pas cela. Prêtez-y attention. Des signaux sont envoyés. Pas de manière directe, mais avec le cœur. Car il s'agit d'une tentative de rapprochement.
et vous méritez de le savoir. Le véritable regret est silencieux, mais puissant. Il n'exige rien. Il offre. Il reconnaît les erreurs. Il n'essaie pas d'effacer le passé, mais cherche à construire un avenir meilleur. Et cette personne en est exactement là. Elle est prête à laisser son orgueil de côté, à dire tout ce qui était resté coincé, à essayer une fois de plus, avec le cœur pur. Si vous sentez que quelque chose bouge autour de vous, c'est parce que c'est le cas. Il y a une force qui veut réunir ce qui a été séparé. Il y a une âme qui tente de se racheter. Il y a une nouvelle histoire qui veut naître, mais elle ne sera possible que si vous êtes disposé, noche, à écouter, à ressentir et à permettre. Alors, respirez profondément maintenant. Posez la main sur votre cœur. Écoutez ce message jusqu'à la fin. Il vous est parvenu pour une raison. Ce n'est pas un hasard. Quelque chose d'important est en train de se produire. Quelque chose qui mérite votre attention. L'univers essaie de vous montrer que certaines histoires ne se terminent pas ainsi, que certaines connexions sont trop fortes pour disparaître, et que, lorsque le regret est sincère, il peut ouvrir des portes qui semblaient fermées. Vous pouvez choisir de fermer les yeux, de faire comme si de rien n'était, d'ignorer les signaux. Mais vous pouvez aussi choisir de voir, de ressentir, et qui sait, de permettre. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'une nouvelle chance pour faire ce qui est juste, pour mieux aimer, pour être quelqu'un de différent, quelqu'un qui a appris de ses erreurs, et qui est maintenant prêt à réussir. Ce message a été fait pour vous, pas par hasard, mais parce que le moment est venu. Et c'est maintenant que tout peut changer. Après tant de temps à essayer, d'aller de l'avant, cette personne a compris que certaines connexions ne disparaissent pas. Elles peuvent rester cachées un temps, mais elles demeurent là, vivantes, attendant un signe pour remonter à la surface. Le sentiment qui semblait autrefois oublié palpite maintenant avec plus de force. Et tout cela vient d'un regret véritable, de quelqu'un qui a regardé en arrière et a reconnu avoir laissé échapper quelque chose d'important. Le temps a apporté la clarté. Il a montré que tout ce qui semble juste ne l'est pas forcément. Certains choix ont été faits dans la hâte, par peur, par orgueil. Maintenant, ce qui reste, c'est une volonté profonde de revenir en arrière. Non pas pour répéter le passé, mais pour essayer d'une autre manière. D'une manière plus mature, plus sincère, avec plus d'engagement. Cette personne a beaucoup réfléchi, à chaque détail, à chaque moment qui a laissé une marque, à tout ce qui a été dit et à tout ce qui est resté enfoui. La nostalgie s'est installée, la culpabilité aussi, et elle a compris qu'on ne peut plus se cacher. Le moment est venu de passer à l'action, même sans garantie, même sans savoir ce qui va se passer, parce que le désir de réparer est plus fort que la peur du rejet. Peut-être ressentez-vous quelque chose de différent ces derniers jours. Une certaine agitation, une pensée qui revient sans cesse. Ce n'est pas anodin, une force supérieure est à l'œuvre. Quelque chose qui essaie de réunir deux chemins qui s'étaient éloignés. Car, même si la vie a pris des directions différentes, il y a un lien qui ne s'est jamais complètement rompu. Cette personne se prépare à faire un pas. Il peut sembler petit, mais il exige du courage. Peut-être un message, une demande de conversation, un geste inattendu. N'ignorez pas cela. Même s'il y a encore de la rancœur, de la douleur ou du doute. Car lorsque quelqu'un reconnaît ses erreurs et souhaite réparer, il faut écouter, il faut ressentir, il faut décider avec le cœur pur. Souvent, quand quelque chose se termine, un vide s'installe, un silence qui semble infini. Mais ce silence peut aussi être un espace de transformation. C'est dans ce silence que cette personne a commencé à changer, à regarder à l'intérieur d'elle-même, à comprendre la valeur de ce qui a été perdu. Et maintenant, ce qui la motive,
c'est le désir sincère de faire les choses différemment. Il ne s'agit pas seulement de revenir, il s'agit de reconstruire, de prouver, par des actes, que tout peut être meilleur, que les erreurs sont devenues des leçons, que les sentiments se sont renforcés avec le temps, que le cœur est maintenant prêt à offrir quelque chose de véritable, sans masque, sans jeu, sans peur. Ce voyage de retour n'est pas simple. Il implique de la douleur, de la vulnérabilité, de l'abandon de soi. Mais cette personne y est disposée à entendre ce qu'il faudra, à accepter les conséquences, à respecter le temps de l'autre, car elle comprend qu'un cœur blessé ne s'ouvre pas dans la précipitation et que la confiance doit être regagnée, pas à pas. Vous vous demandez peut-être, est-ce que ça vaut la peine d'essayer à nouveau? Vous seul pouvez répondre, mais il est important de se rappeler que certaines opportunités ne se répètent pas. Parfois, l'univers envoie des signes clairs que quelque chose doit être vécu avec plus de conscience, plus de présence. Ceci pourrait être l'une de ces opportunités. Le regret véritable ne cherche pas d'excuses, il cherche le changement, la reconnexion, l'évolution. Et cette personne est dans cette phase. Elle ne veut pas seulement revenir. Elle veut construire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ait du sens. Quelque chose qui soit bon pour tous les deux. Et cela exige de l'écoute, de la vérité et la volonté de recommencer. Si votre cœur est touché par ce message, prêtez attention aux signes, aux mots qui arrivent avec plus de douceur, aux gestes qui semblent anodins, mais qui sont chargés d'intention, aux regards qui essaient de dire ce que la bouche n'arrive pas encore à formuler. Tout cela fait partie du processus. Tout cela montre que quelque chose de réel est en train de se produire. Il est naturel d'avoir des doutes. Il est naturel d'avoir peur. Mais il est aussi naturel de donner une nouvelle chance à ce qui fait du bien, à ce qui fait grandir, à ce qui éveille le meilleur en vous. Parfois, la seconde chance est celle qui transforme vraiment tout, parce qu'elle vient avec plus de maturité, plus de conscience, plus d'amour. Cette personne qui regrette porte maintenant un désir ardent de se racheter, non par obligation, mais par vérité, par sentiment, par reconnaissance de la valeur de ce qu'elle a perdu. Et elle est prête à faire le nécessaire pour reconstruire ce pont, pour traverser ce chemin avec humilité, pour montrer que tout peut être différent. Vous n'avez rien à décider maintenant. Écoutez simplement. Permettez à ce message de résonner en vous. Laissez les mots trouver leur place dans votre cœur. Parce qu'au fond, vous savez déjà. Vous sentez déjà. Vous avez déjà perçu que quelque chose change dans l'air. Et quand cela arrive, c'est que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Rappelez-vous, certaines histoires ne se terminent jamais vraiment. Elles font juste une pause, attendant le bon moment pour continuer. Et peut-être que ce moment est arrivé. Peut-être que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici était une préparation pour quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus vrai. Si vous sentez que ce message a été fait pour vous, ne l'ignorez pas. Écoutez avec attention. Réfléchissez avec tendresse. Car lorsque deux âmes sont profondément liées, ni le temps, ni la distance, ni les erreurs ne sont capables d'effacer ce qui a été ressenti. Et ce qui est vrai trouve toujours un chemin pour revenir. Il est difficile d'admettre ces erreurs. Beaucoup préfèrent les cacher, faire semblant de ne rien ressentir, continuer leur vie comme si de rien n'était. Mais tôt ou tard, la vérité éclate. Le cœur commence à parler plus fort. Les souvenirs reviennent, la conscience s'éveille. Et c'est tout cela qui est arrivé à cette personne. Pendant longtemps, elle a essayé de justifier ses propres actes, de rejeter la faute sur les circonstances, sur les autres, sur le destin. Mais un point a été atteint où cela n'avait plus de sens. La douleur est devenue plus forte.
le silence, plus lourd, et l'absence, impossible à ignorer. Le déclic s'est produit. La personne a réalisé qu'elle avait commis une erreur. Et plus que ça, elle a réalisé qu'elle devait changer. Ce changement a commencé de l'intérieur. Ce ne fut pas facile. Affronter son propre orgueil ne l'est jamais. Mais c'était nécessaire. À chaque souvenir, un apprentissage. À chaque regret, la décision de faire mieux. Et maintenant, le désir de chercher une seconde chance ne vient pas d'une impulsion. Il vient de la maturité, de la compréhension réelle de ce qui a été perdu. Durant ce processus, de nombreux signes sont apparus. Des situations qui semblaient être des coïncidences, des rêves qui ramenaient des souvenirs, des gens qui disaient des choses qui touchèrent le cœur de manière inattendue. Tout cela a préparé cette personne au moment d'agir. Et ce moment approche. La volonté de réparer l'erreur n'est plus une simple pensée. Elle se transforme en acte. Il est important de dire qu'il ne s'agit pas d'une tentative quelconque. Il ne s'agit pas de revenir par manque ou par attachement. Il s'agit de reconnaître la valeur réelle de la connexion qui existait, de sentir avec profondeur qu'il y a encore quelque chose de vivant, quelque chose qui mérite d'être soigné. Cette personne veut le montrer, non pas avec des promesses vaines, mais avec des gestes sincères. Il y a une force derrière ce mouvement. Une force qui vient du désir sincère de recommencer, de guérir les blessures, de montrer qu'elle a appris de la douleur. C'est cette force qui donne du courage. Le courage de demander pardon. Le courage d'entendre ce qui pourrait faire mal. Le courage de regarder dans les yeux et de dire « J'ai eu tort, mais j'ai changé ». Peut-être avez-vous perçu quelque chose de différent, une énergie autour de vous, une intuition plus forte, un sentiment dont vous ne connaissez pas l'origine. Tout cela est lié à ce qui se construit de l'autre côté. Car, lorsqu'une âme regrette vraiment, elle émet un appel. Et cet appel est ressenti par celui ou celle qui y est connecté. Rien n'arrive par hasard. Ce message vous est parvenu pour une raison, pour vous préparer, pour faire de la place dans votre cœur, pour que, le moment venu, vous puissiez entendre avec clarté et décider avec vérité, car la vie donne toujours des signes. Il suffit d'avoir la sensibilité pour les remarquer. Cette personne sait que vous êtes peut-être blessé, que vous avez peut-être des doutes, mais elle croit aussi qu'il y a quelque chose de plus fort entre vous, quelque chose que le temps n'a pas effacé, quelque chose qui reste vivant, même en silence. C'est pourquoi elle est prête à faire le nécessaire pour reconstruire, sans hâte, sans pression, juste avec vérité. C'est le genre d'attitude qui vient d'un lieu très profond, de quelqu'un qui a compris ce que c'est que de perdre, qui a ressenti le manque, qui a souhaité remonter le temps et tout faire différemment. Et, même en sachant qu'elle ne peut pas revenir en arrière, elle a décidé de marcher vers un nouveau commencement. Un commencement plus conscient, plus sincère, plus réel. C'est pourquoi, dans les jours à venir, vous pourriez remarquer quelque chose de différent. Un message qui semble simple, mais qui porte un monde de sentiments. Une timide tentative de rapprochement. Un regard qui cherche la reconnexion. Tout cela fait partie du processus. Un processus qui ne demande pas de précipitation, mais qui demande de l'attention. La question qui demeure est: êtes-vous prêt à écouter? Êtes-vous prêt à ressentir? Êtes-vous prêt à envisager la possibilité d'un nouveau départ? Car, parfois, ce dont le cœur a besoin, c'est juste d'une chance de s'exprimer, une chance de montrer qu'il croit encore, qu'il ressent encore, qu'il veut encore. Rappelez-vous de quelque chose d'important. Un regret sincère est un cadeau rare. Il ne demande rien. Il offre. Il reconnaît. Il transforme. Cette personne ne veut pas seulement dire ce qu'elle ressent. Elle veut le prouver. Avec constance. Avec des actes. Avec respect. Vous avez le droit de choisir. De réfléchir. D'évaluer ce que vous ressentez. Mais vous avez aussi le droit de croire que les gens changent. Que les histoires peuvent être sauvées,
que l'amour peut être guéri. Cette personne est prête à le montrer. Elle a juste besoin d'un espace pour être entendue. Peut-être que la vie vous dit que le moment est venu de regarder cela avec d'autres yeux, avec plus de calme, avec plus de compassion, avec plus de présence. Car, en fin de compte, tout le monde fait des erreurs, mais tout le monde ne les reconnaît pas. Tout le monde ne revient pas pour essayer de réparer. Et quand quelqu'un le fait, c'est le signe que quelque chose de très vrai est en train de se produire. Si vous sentez que ce message vous parle, continuez d'écouter. Restez ouvert, car ce qui approche pourrait être le début d'une nouvelle phase. Une phase où tout ce qui a été blessé peut être soigné, où tout ce qui a été perdu peut être retrouvé, où tout ce qui a été ressenti peut, enfin, fleurir à nouveau. Il y a quelque chose de très puissant dans le moment où quelqu'un choisit de revenir. Non par impulsion, mais par conscience. Non par faiblesse, mais par courage. Cette personne, qui pense maintenant à vous avec tant d'intensité, a traversé un processus silencieux, mais profond. Un processus qui a transformé sa vision du passé, le poids de ses décisions, et surtout la valeur de la présence qui existait un jour à vos côtés. Avant, peut-être avait-elle des doutes. Peut-être ne parvenait-elle pas à voir tout ce qu'il y avait de spécial. Peut-être pensait-elle avoir tout son temps, ou que rien ne changerait. Mais tout a changé. L'absence a révélé ce que la présence cachait. Et aujourd'hui, il n'y a plus de place pour le déni. Il y a du regret. Et il y a, par-dessus tout, une volonté de se reconnecter. Ce regret ne s'accompagne pas seulement de tristesse. Il est accompagné de quelque chose de plus mature. Une sorte de nostalgie qui ne cherche pas à répéter le passé, mais qui désire vraiment écrire quelque chose de nouveau, sans les mêmes erreurs, sans les mêmes peurs, sans les mêmes malentendus, juste avec vérité, avec écoute, avec intention. Dans les moments de silence, cette personne a ravivé des souvenirs. Certains bons, d'autres difficiles. Mais tous importants. Car ils montrent qu'il a existé quelque chose de réel. Quelque chose qui a touché. Quelque chose qui a été ressenti avec force. Et ce sentiment n'a pas disparu. Il s'est simplement endormi, attendant le bon moment pour se réveiller. Souvent, l'orgueil retarde les retrouvailles. Il fait en sorte que les mots restent enfouis. Il fait en sorte que la peur l'emporte. Mais maintenant, cela a changé. Le cœur de cette personne est plus fort, prêt à s'ouvrir, prêt à dire ce qui était resté en travers de la gorge, prêt à affronter les conséquences de ce qui a été fait ou non. Peut-être que ce rapprochement commencera de manière timide. Un petit geste, un souvenir partagé, une question simple. Mais derrière cela se cache tout un univers qui tente de s'exprimer. Ne l'ignorez pas. Ne le traitez pas avec indifférence, même si vous avez souffert, même si vous avez encore des doutes. Car lorsque le regret est sincère, il mérite d'être écouté. Cette personne n'espère pas que tout redevienne comme avant. Au contraire, ce qu'elle désire le plus maintenant, c'est que tout soit meilleur, plus léger, plus vrai, qu'il n'y ait plus de jeu, de silence forcé, de malentendus, qu'il y ait seulement de la présence, de l'attention, du dialogue, du respect. Et cela n'est possible qu'avec deux parties consentantes. Vous pensez peut-être à tout ce qui a été dit dans le passé, aux promesses non tenues, aux gestes qui ont blessé. C'est juste. Ces souvenirs existent et ne doivent pas être effacés. Mais il est aussi important de se demander: que peut-il naître si vous permettez un nouveau départ? Que peut-on construire à partir d'un regret sincère? La vie offre toujours des signes. Et celui-ci en est un. Ce message, qui arrive maintenant, n'est pas venu par hasard. Il porte le sentiment de quelqu'un qui a pesé chaque mot avant de passer à l'acte. Quelqu'un qui a mis son orgueil de côté pour reconnaître son erreur.
quelqu'un qui ne veut plus fuir ce qu'il ressent. Vous avez le pouvoir de décider quoi en faire. Vous pouvez fermer les portes. Vous pouvez attendre d'autres signes. Ou vous pouvez écouter avec un cœur ouvert, sentir s'il y a encore quelque chose à l'intérieur qui palpite, qui veut essayer une fois de plus, qui croit que certaines histoires méritent une seconde chance. Et, si c'est le cas, cette personne est prête à marcher à vos côtés, pas à pas. Il ne s'agit pas d'insistance, il ne s'agit pas de manque, il s'agit de vérité, d'un désir réel de bien faire, de faire avec présence, de faire avec responsabilité, car ce qui a été perdu n'était pas n'importe quoi. C'était une connexion qui a touché en profondeur, qui a changé des perspectives, qui a enseigné, même dans la douleur. Maintenant, cette personne connaît la valeur de chaque moment. Elle sait combien un geste peut marquer, combien un mot peut construire ou détruire. Et elle ne veut plus répéter les mêmes erreurs. Elle veut réussir. Elle veut prendre soin. Elle veut, si vous le permettez, tout faire avec plus d'attention, plus de conscience, plus de cœur. Cette reconnexion n'a pas besoin d'être rapide, ni intense. Elle peut se faire petit à petit, avec de l'espace pour ressentir, pour parler, pour reconstruire. Mais elle a besoin d'ouverture, d'écoute, de vérité des deux côtés, car c'est la seule façon pour qu'un nouveau départ soit durable. Rappelez-vous que toute demande sincère est empreinte de courage, et le courage mérite le respect. Cette personne se prépare à faire ce pas, à vous regarder dans les yeux et à dire ce que le temps et le silence ont tenté de cacher. Et ce qui sera dit viendra du fond du cœur. Alors, si vous sentez qu'il y a encore quelque chose en vous, écoutez, sans hâte, sans pression, mais avec présence. Car lorsque deux âmes se retrouvent avec vérité, quelque chose de très spécial peut se produire. Quelque chose qui guérit, qui transforme, qui renforce. Ce qui se construit maintenant est plus qu'un retour. C'est une chance de faire différemment, de vivre ce qui n'a pas été vécu pleinement auparavant, d'ouvrir un espace pour un sentiment nouveau, mais enraciné dans ce qui a déjà été ressenti. Et cela est rare. Cela est spécial. Le temps, lorsqu'il est bien utilisé, enseigne. Et cette personne a appris. Cela a pris du temps, oui. Mais elle est arrivée jusqu'ici. Et elle est prête à montrer, par des actes, tout ce que les mots ne pourront peut-être pas expliquer. Le moment où quelqu'un reconnaît ses erreurs est l'un des plus significatifs de la vie. Cette personne, après tout ce qu'elle a vécu, a compris que certains choix ont des conséquences profondes, que le silence prolongé peut blesser, qu'un mot non dit peut peser plus lourd qu'une erreur commise. Et c'est précisément pour cela que, maintenant, cette personne veut faire les choses différemment. Pendant longtemps, elle a essayé d'oublier, d'aller de l'avant, d'occuper son esprit, de distraire son cœur. Mais le sentiment ne s'est pas effacé. Il s'est seulement caché, attendant le moment propice pour refaire surface. Et quand il est revenu, il fut impossible de l'ignorer. L'absence est devenue pesante. Les souvenirs sont revenus, chargés de sens. Et le désir de corriger ce qui a été fait a commencé à grandir. Ce regret n'est pas né soudainement. Il a pris de la force jour après jour. Chaque détail vécu est revenu à la mémoire. Un sourire, une conversation, un geste de tendresse. Tout cela était gardé quelque part au fond de sa poitrine, jusqu'à devenir impossible à contenir. Et maintenant, ce qui était autrefois, un doute est devenu une certitude. Il faut chercher une nouvelle chance. Cette personne ne veut pas seulement s'excuser. Elle veut montrer qu'elle a appris, qu'elle a changé, qu'elle est prête à écouter, à comprendre, à accueillir tout, ce qui est resté en suspens. Car ce qui importe maintenant, ce n'est pas seulement ce qui a été vécu, mais ce qui peut être construit à partir de maintenant.
Et cela n'est possible qu'avec de la présence, de l'écoute, de l'engagement. Peut-être êtes-vous fatigué des promesses. Peut-être avez-vous déjà entendu des mots qui n'ont pas été suivis d'actes. Mais cette fois, c'est différent. Il y a quelque chose de réel derrière ce qui va se passer. Une intention authentique. Un désir sincère de recommencer, non pas comme avant, mais d'une manière nouvelle, plus légère, plus vraie. Il est naturel de ressentir de l'insécurité. La peur de souffrir à nouveau est réelle. Mais la possibilité de vivre quelque chose de plus beau est tout aussi réelle. Quelque chose de plus conscient. Quelque chose qui naîtrait de ce qui a été appris. Cette personne n'ignore pas ce qui s'est passé. Au contraire, elle porte tout cela comme une partie de son parcours, comme un apprentissage, comme la preuve que la transformation est possible. Et c'est exactement cette transformation qui est maintenant placée devant vous. Une chance d'écouter avec le cœur, de percevoir les signes, de comprendre que ce qui vient dans votre direction n'est pas un sentiment anodin. C'est quelque chose qui a résisté au temps, à la distance, à la douleur. Quelque chose qui est resté vivant, même en silence. Vous vous demandez peut-être si cela vaut la peine de prendre le risque, si cela vaut la peine de faire de la place à ce rapprochement. Personne ne peut répondre à cela pour vous. Mais il y a des questions auxquelles seul le cœur peut répondre. Que ressentez-vous en pensant à cette personne? Qu'est-ce qui émerge en vous en lisant ce message? Y a-t-il quelque chose qui palpite encore? Y a-t-il quelque chose qui désire encore? Si la réponse est oui, même timidement, cela vaut la peine d'écouter avec plus d'attention. Car certaines histoires ne se terminent pas, elles font juste une pause. Et cette pause a peut-être servi précisément à cela, à mûrir, à réfléchir, à renforcer ce qui doit être vécu maintenant avec plus de vérité. Cette personne est prête à montrer par des actes que tout peut être différent, qu'il y a de l'engagement, qu'il y a la volonté de réussir, de respecter les limites, de reconstruire la confiance perdue. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela commence par une décision, celle de ne pas abandonner, d'essayer avec un cœur pur et sans les armures du passé. Il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé. Il s'agit de regarder cela avec maturité, de reconnaître ce qui a blessé, de guérir avec patience et, s'il y a de la place, de commencer un nouveau chapitre. Un chapitre plus léger, plus transparent, où chaque geste est porteur d'intention, où chaque mot est dit avec soin. Ce message vous est parvenu pour vous rappeler que le véritable amour ne se perd pas. Il peut s'endormir. Il peut se taire. Mais quand il est réel, il trouve un moyen de revenir. Et il revient différent. Il revient plus fort, plus conscient, avec plus de respect, plus de tendresse, plus de présence. Et c'est ce que cette personne veut vous offrir maintenant. Vous n'avez rien à décider immédiatement. Ressentez simplement. Laissez les mots vous toucher. Laissez les sensations venir. Et observez les signes autour de vous. Car, lorsque deux âmes sont prêtes à se retrouver, l'univers conspire. Les synchronicités apparaissent, les chemins s'alignent, et tout commence à prendre sens. Cette personne se prépare à ses retrouvailles, pour se montrer telle qu'elle est vraiment maintenant, pour dire ce qu'elle n'a jamais réussi à dire avant, pour écouter avec un cœur ouvert, et pour, si c'est votre volonté, marcher à vos côtés avec plus de vérité que jamais. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas le passé, c'est le présent. C'est la possibilité de construire un avenir où tout peut être meilleur, où les erreurs deviennent des leçons, où l'amour grandit à partir de la conscience et où deux personnes choisissent, chaque jour, d'être l'une avec l'autre avec honnêteté et tendresse. Si vous sentez qu'il y a encore quelque chose de vivant en vous, considérez cette possibilité, non par impulsion, mais par connexion, par syntonie, par vérité.
Cette personne est prête. Et tout ce dont elle a besoin maintenant, c'est d'une chance pour le montrer. Quand le cœur décide de revenir, il ne revient pas le même. Il revient avec plus de soin, avec plus d'humilité, avec plus de volonté de bien faire. Cette personne ne voit plus le passé avec les mêmes yeux. Maintenant, elle voit chaque erreur comme un signe, chaque éloignement comme une alerte, chaque silence comme un vide qui doit être comblé par la vérité. Souvent, il faut perdre pour apprécier. C'est dur à dire, mais c'est la réalité. Et c'est dans ce processus que cette personne a compris l'importance de tout ce qui a été vécu, la valeur des détails, la force de la connexion, et surtout, l'impact des mots qui n'ont pas été dits. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour faire semblant de ne rien ressentir, car elle ressent beaucoup, et elle ressent profondément. Il ne s'agit pas seulement de nostalgie, c'est plus que cela. C'est la conscience qu'il y avait quelque chose de vrai, qui a été mis de côté par peur, par orgueil ou par immaturité. Maintenant, cette personne regarde le passé avec responsabilité, et elle comprend que, si elle veut construire quelque chose de nouveau, elle doit agir différemment. Elle doit être différente. C'est pourquoi ce rapprochement, qui se prépare déjà en coulisses, est chargé d'intention. Il n'y a pas de hâte, pas d'exigence. Il y a en revanche un désir sincère de reconquérir, de montrer qu'un lien existe encore, de prouver, avec patience et constance, qu'un nouveau départ peut être possible, à condition que vous soyez disposé à le permettre. Peut-être êtes-vous fatigué des recommencements. Peut-être vous êtes-vous déjà dit que vous ne reviendriez pas en arrière. Mais ce message ne vous demande pas de revenir à ce qui était. Il vous demande d'envisager la chance de vivre quelque chose de nouveau, basé sur ce qui a été appris. Il ne s'agit pas de répéter. Il s'agit d'évoluer ensemble. Le regret véritable n'exige pas un pardon immédiat. Il désire seulement l'opportunité de démontrer qu'il y a eu un changement. Et cette personne est prête à passer par là, à attendre le temps nécessaire, à affronter ce qu'il faudra pour regagner la confiance qui a un jour été ébranlée. Parce que cette confiance a de la valeur. Parce que cette histoire a de la valeur. Dans chaque pensée, cette personne revit ce qui était bon. Non par nostalgie, mais parce qu'elle souhaite retrouver ce sentiment, mais de manière plus mature, sans hâte, sans pression, juste avec sincérité. Car elle sait maintenant que les sentiments ne tiennent pas seuls. Ils ont besoin de soins, de choix, de présence. Dans les jours à venir, les signes deviendront plus clairs. Une tentative de rapprochement pourrait survenir simplement. Peut-être une phrase qui semble anodine. Un souvenir évoqué soudainement. Un petit geste, mais plein d'intention. Ce n'est pas un hasard. C'est le début d'un mouvement. Un mouvement qui part du cœur et qui porte un désir profond de reconnexion. Vous pouvez choisir d'ignorer, de fermer les portes, mais vous pouvez aussi écouter, observer, ressentir avec plus d'attention. Car quand quelque chose est vrai, il se révèle dans les détails. Et c'est précisément dans ces détails que cette personne met maintenant toute son énergie. Pour montrer, de manière silencieuse et constante, qu'elle a changé, qu'elle ressent, qu'elle veut. Ce voyage n'est pas fait que de mots, il se construit au quotidien, avec respect, avec constance, avec vérité. Et cette personne y est prête. Prête à recommencer sans se presser, à offrir sa présence sans rien exiger, à marcher à vos côtés et non devant, à écouter avant de parler, à ressentir avant de réagir. Peut-être que le monde autour de vous vous dit d'aller de l'avant, d'oublier, de laisser tomber. Mais le cœur a son propre langage. Et quand il ressent quelque chose de vrai, il est inutile d'essayer de le faire taire. Il continue de battre, d'appeler, de demander une chance de vivre ce qui n'a pas été vécu pleinement.
Et c'est exactement ce que ce message est venu éveiller en vous. Il ne s'agit pas d'illusion, ni d'un espoir vain. Il s'agit d'un sentiment qui a survécu au temps, à la distance et aux échecs, et qui veut maintenant une nouvelle chance de fleurir, avec des racines plus profondes, des intentions plus claires, des vérités plus nues. Cette personne sait qu'elle doit faire ses preuves, et elle y est disposée, non pas avec de grandes promesses, mais avec des gestes simples, avec une présence véritable, avec le respect de vos limites. Car elle comprend que la confiance se construit, elle ne se demande pas, et que l'amour ne grandit que là où il y a de l'espace pour être. Si vous sentez quelque chose bouger en vous en lisant ce message, ne l'ignorez pas. Ce mouvement est une réponse à quelque chose qui est envoyé avec force, une énergie qui part de celui ou celle qui a regretté et qui veut maintenant se rapprocher. Une énergie qui cherche la reconnexion, non seulement avec des mots, mais avec l'âme. Et quand deux âmes ressentent la même chose au même moment, quelque chose de très spécial se produit. Le temps semble s'arrêter, les certitudes changent, et ce qui semblait impossible paraît soudain naturel, parce que ce qui est réel ne disparaît jamais complètement. Il attend juste le bon moment pour revenir. Ce moment pourrait bien être arrivé. Et vous avez tout ce qu'il faut pour écouter, ressentir et décider. Avec calme, avec présence, avec clarté. Car aucun choix fait avec le cœur ne sera une erreur. Et celui-ci pourrait être le choix qui transforme tout. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle. Révélation. Chaque message arrive au bon moment, et le prochain pourrait être encore plus important pour votre cheminement. À la prochaine vidéo.